Nous allons maintenant passer la parole à Rafael Sánchez Saús, qui va nous parler de la situation plus précise, plus particulière des chrétiens dans Al-Andalus d'un point de vue historique, après que Madame Urvois nous a exposé ce qu'était la dimitude. Rafael Sánchez Saús est professeur d'histoire médiévale. Alain, je laisse à l'hispanisant. Oui, alors, Rafael Sánchez Saús vient de Séville, donc de l'Andalousie. Al-Andalus, à ne pas confondre avec l'Andalousie, c'est deux concepts différents. Donc il vient d'Andalousie, il vient de Séville, il est professeur d'histoire médiévale à l'université de Cadix, comme nous disons, dont il a été doyen de la faculté de philosophie et de lettres. Il a été également recteur de l'université San Pablo CEU de Madrid. Il est membre de l'Académie royale hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres, dont il a été aussi le directeur. Il est enfin le secrétaire directeur de la Cátedra Alfonso X el Sabio. Il a publié de nombreux travaux de recherche dans des revues académiques et universitaires et plusieurs centaines d'articles dans la grande presse. Alors, il est l'auteur d'une douzaine de livres, dont Al-Andalus y la Cruz, La invasión musulmana de España, qui a été traduit et publié en France aux éditions du Rocher sous le titre « Les chrétiens dans Al-Andalus, de la soumission à l'anéantissement ». Considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'Espagne médiévale et de la frontière médiévale, Rafael Sánchez Saús a déconstruit méthodiquement la lecture historiquement correcte de la période et éclairé d'un nouveau jour la conquête musulmane. Je lui cède donc la parole. Tout ça est presque vrai, mais est aussi vrai que mon français est terrible. Je vous mes excuses. Je vais lire. Oui. Avant tout, je voudrais remercier l'Association pour l'Histoire et son président, Philippe Conrad, de m'avoir invité, spécialement mon ami Arnaud Imat, pour son aide à l'occasion de l'édition française de mon livre sur les chrétiens dans Al-Andalus. Aussi enfin à vous tous de votre amicale présence. J'en viens de suite à l'exposé qui nous intéresse. Les chrétiens dans Al-Andalus vivent sous la domination musulmane, la dhimma. Après la conquête du Proche-Orient, l'islam établit un système de contrôle et de domination de la population chrétienne et juive sans précédent dans l'histoire. Le statut de dhimma ou protection est apparu dans des circonstances historiques concrètes et de façon précoce dans le cadre de l'expansion islamique. Il serait inspiré des décisions prises par Mahomet lui-même à l'égard des chrétiens et surtout des juifs d'Arabie. L'apparition rapide de ces statuts et le fait qu'on puisse les retrouver dans le comportement du prophète lui-même font de la dhimma une pièce juridique et dogmatique d'une grande importance qui, par nature, ne peut être modifiée, même si son application a pu varier en fonction des circonstances politiques et sociales de la communauté islamique, qui était l'authentique dépositaire des droits que le système accordait à l'existence et aux possessions des dhimmis. Comme nous avons vu à l'occasion de la célèbre exposition de Madame Urvois, l'objectif de ces statuts n'était pas de configurer un cadre de cohabitation et de tolérance entre les fidèles des religions monothéistes, mais de garantir la soumission des protégés. Pour bien le comprendre, il est fondamental de prendre en compte les rapports des musulmans au djihad, à la guerre sainte, dont la dhimma est une conséquence directe et dont le résultat doit être régulé de manière permanente. Les musulmans en ont tiré une société divisée pour toujours, non seulement entre l'islam et les autres religions monothéistes, mais aussi entre vainqueurs et vaincus, entre soumis
et dominante. Il ne s'agit pas d'un système inflexible qui ne tiendrait jamais compte de la conjoncture. Il peut en réalité devenir flexible, mais dans la mesure où son objectif est rempli et que sa principale finalité, la soumission des protégés, est obtenue. Lorsque ces conditions sont respectées, l'islam peut être plus permissif, mais la situation redevient tendue si, à un moment ou à un autre, l'ordre islamique est compromis. L'exploitation économique et la dégradation morale auxquelles la Dhimma condamne les protégés est précisément la garantie de sa prostration. La faiblesse et la vulnérabilité des communautés de dhimmi doit dissuader les membres de chercher à changer leur sort. Cet état de faiblesse et de vulnérabilité est accentué par les constantes conversions à l'islam que le système stimule et garantit, car l'espoir d'y échapper constitue le meilleur prosélytisme qui puisse être fait. Les autres religions se voient en outre interdire, sous peine de très sévères sanctions, toute tentative de récupérer les fidèles ou de gagner des musulmans à leur foi. Plus encore, chaque situation de crise suscitée par les mal-être qui génèrent la dhimmi, surtout s'il s'agit d'une révolte ou d'un soulèvement, se traduit par un nouveau tour de vie qui conduit à l'apostasie, ceux qui atteignent les limites de leur résistance et préfèrent renoncer à leurs lois, à leurs coutumes, à leur identité et à leur Dieu, plutôt que de continuer à subir, eux et leurs descendants, une vie faite d'humiliation et de mépris. En toute logique, tout cela contribue à affaiblir plus encore la communauté des dhimmi et en facilite la soumission, car elle dépend chaque fois un peu plus de la protection de l'autorité politique. Lorsque les Berbères et les Arabes de Tarit et Moussa se sont emparés de l'Espagne entre 711 et 719, la dhimma avait déjà été testée pendant plus de 70 ans dans les pays conquis. Sa rigueur et ses conditions d'application ont cependant été adoucies par la nécessité qui s'imposait aux conquérants de sceller des pactes qui leur assuraient le contrôle du territoire, mais aussi en raison du chaos qui régnait en Al-Andalus après la conquête. Ce chaos a provoqué d'innombrables souffrances au sein de la population autochtone, mais a évité l'application forte de la dhimma qui était encore imparfaitement configurée, du moins dans ses aspects les plus blessants. Les chrétiens ont pu maintenir son identité culturelle et religieuse, ainsi que, dans une certaine mesure, son autonomie judiciaire et administrative. Ce statut relativement favorable a commencé à changer dès la fin du 8e siècle. Abderrahmane Ier a supprimé les pactes passés avec la population locale et les élites autochtones. Il a également entamé la construction d'un ordre et d'un État pleinement musulmans par les moyens d'une politique d'arabisation et d'islamisation du pays et de ses habitants. Il s'agissait de l'essence même du régime établi par les Omeyyades, et c'est devenu une évidence dans la troisième décennie du IXe siècle, lorsque l'orientalisation progressive de la péninsule ibérique a été renforcée par la prééminence des ulémas qui se réclamaient de la très rigoriste école malikite. La population chrétienne ou mozárabe, qui était encore très majoritaire en Espagne, n'a pas été capable de fournir une réponse unifiée dans un pays profondément fragmenté et en proie à de nombreux conflits sociaux, ethniques, tribaux et doctrinaux.
les Mozarabes ne disposaient pas d'une véritable élite dirigeante en dehors de l'Église, et ces dernières étaient très contrôlées par le pouvoir islamique. L'isolement de la chrétienté hispanique, sa dépendance culturelle à l'égard des ruines de la tradition visigothique et la séduction que s'exerçait sur elle, la civilisation arabe et orientale, qui traversait un moment d'extrême splendeur, ont aussi contribué à l'absence de réponses appropriées. C'est pourquoi le seul grand mouvement de résistance culturelle et religieuse que les Mozarabes ont été capables de mettre en œuvre a dû se concentrer au milieu du IXe siècle sur deux fronts. En premier lieu, l'opposition à l'intérieur même de la communauté mozarabe entre, d'une part, les collaborateurs ecclésiastiques et les nantis des systèmes bien installés dans les structures du pouvoir de l'émir, et d'autre part, les résistants et rebelles. En second lieu, l'opposition à un pouvoir musulman qui traitait avec une terrible cruauté ceux qui osaient les défier. Le mouvement de résistance, mené par des prêtres et des laïcs mozarabes de la trame de Saint-Euloge, Paul Alvar de Cordoue, l'abbé Espérandieu ou l'abbé Sanson, a eu pour résultat le phénomène connu sous le nom de martyrs volontaires, même si cette appellation devrait être modifiée en raison de sa possible confusion avec des tendances suicidaires dont les martyrs n'ont jamais fait preuve et qui leur sont pourtant associés aujourd'hui. Ce mouvement a défié, sans chercher l'algarade ni troubler l'ordre public, les conditions imposées par la Dima, les très graves restrictions à la liberté religieuse, à la prédication et à l'enseignement de l'Évangile. Des années durant, une sagesse pieuse, mais superficielle du phénomène des martyrs a mis en exergue une attitude prétendument provocatrice et insultante de la part des chrétiens qui comparaissaient devant les autorités musulmanes pour nier la condition des prophètes de Mahomet. Il est possible qu'à des époques passées, l'on ait apprécié une telle attitude, mais cette interprétation est devenue aujourd'hui une arme brandie contre la mémoire des martyrs et un obstacle dans la compréhension de la véritable nature du phénomène et des motivations de ces saints de l'Église. Il faut commencer par rappeler qu'il était impossible dans la ville de Cordoue et en tout à l'Andalous d'exprimer publiquement sa foi chrétienne et d'entamer un débat religieux en raison des pressions exercées par les oulémas et les fuqaha, et même soutenues par les pouvoirs omeyyades, mais aussi en raison de la intransigeance croissante à l'égard des chrétiens. La réponse des premiers martyrs qui se sont présentés devant les cadis et de ceux qui ont suivi le rassemble n'a pas été celle des fauteurs de troubles, mais celle des personnes qui voulaient susciter les débats avec les autorités islamiques, alors que ces derniers ont empêché la tenue en son rang le monopole de la vérité. Les propos portés contre la condition prophétique de Mahomet, qui donnaient lieu aux accusations de blasphème, sont pourtant inévitables dès lors qu'un chrétien veut débattre avec un musulman. En effet, toute discussion entre christianisme et islam soulève immédiatement les questions suivantes. Qui est Jésus? Qui est Mahomet? Et qu'est-ce que le Coran? Si un chrétien répondait à ces interrogations en son âme et conscience, dans l'émirat puis le califat de Cordoue, il était condamné à mort. Car si Jésus est Dieu,
Mahomet ne peut être qu'un faux prophète. Et au contraire, en toute logique, si l'on était d'accord sur la condition de Mahomet en tant que prophète authentique, il ne pouvait y avoir qu'une solution, l'abandon du christianisme et la conversion à l'islam. Les chrétiens de Cordoue qui comparaissaient volontairement devant le cadi ne cherchaient pas la mort, mais la possibilité de polémiser doctrinalement avec une autre religion sur un pied d'égalité. Si ces désirs provoquaient finalement leur mort, ce n'était certainement pas de leur fait, mais bien à cause des restrictions d'un système qui condamnait au plus dure peine toute volonté d'en discuter les principes. C'est pourquoi nous soutenons que Éloge, Isaac et leurs compagnons sont des martyrs du christianisme, mais aussi de la liberté d'expression et de conscience. Nous ne pouvons pas en effet oublier que la plupart d'entre eux ne sont pas morts en raison d'une accusation de blasphème, mais parce qu'ils sont restés fermes sur les positions chrétiennes alors que la loi islamique les obligeait à renoncer à leur religion car leurs parents étaient musulmans ou parce qu'ils avaient renié le christianisme et l'avaient regretté par la suite. Force est toutefois de constater que d'un point de vue politique, le mouvement des martyrs a été un échec et que sa principale conséquence n'a pas été l'affaiblissement du pouvoir islamique ou la mitigation de la dhimma. Au contraire, ce mouvement a entraîné la division au sein de la hiérarchie et du peuple des chrétiens, qui ont connu un affrontement très âpre entre partisans et détracteurs des martyrs. Mais le plus gros échec a sans doute été celui du pouvoir omeyyade, qui était incapable d'imaginer une société qui reconnaisse la diversité religieuse à l'Andalous et en tire les nécessaires conséquences. En assassinant les martyrs pacifiques, le pouvoir omeyyade a scellé le sort de l'Andalous et l'a irrémédiablement poussé vers la destruction. Le premier à le comprendre a été le grand rebelle anti-omeyyade Omar Ben Hassoum, devenu Samuel après sa conversion au christianisme. Au cours de son évolution personnelle, il a fait passer du chef d'une troupe de bandits de grand chemin au joug d'une nouvelle Israël libérée du joug des païens. Samuel, qui portait le nom d'un prophète et d'un chef militaire et populaire, a interprété les sentiments apocalyptiques qui régnaient à l'Andalous de la Fitna, à une époque à laquelle tant d'individus redoutaient ou espéraient la fin de la domination arabe en Espagne et la libération du peuple chrétien. La défaite de ce successeur et la fin de la rébellion de Bobastro en 928 ont entraîné l'instauration immédiate du califat par Abderrahman III, ainsi que la pacification de l'Andalous par l'ordre islamique. Cette défaite a cependant également marqué l'échec définitif de toute tentative d'émancipation interne des Mozarabes. À partir du Xe siècle, l'histoire mozarabe est celle d'une longue décadence qui ne laisse même plus la place à l'attention ou à la capacité suffisante pour inventer une idée ou une nouvelle attitude qui puisse modifier d'une façon ou d'une autre le cadre dans lequel s'inscrit la dhimma. De manière toujours plus marquée, la conduite des chrétiens, sans cesse moins nombreux et plus fortement arabisés, oscillera désormais entre deux pôles.
d'un côté, une totale soumission, accompagnée d'une collaboration avec l'État islamique lorsque le pouvoir de Cordoue sera consolidé, à l'image de ce qui s'est passé à l'époque du califat. De l'autre, une coopération avec les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne lorsque le pouvoir musulman vacillera, comme à l'époque des royaumes de Taïfas. Notons aussi que de la création de l'Andalous, l'émigration est apparue comme une porte de sortie pour des individus, des familles ou des petites communautés qui ont profité de la porosité de cette immense frontière afin de vivre sur de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. La liquidation de cette vieille chrétienté hispanique n'est qu'un détail dans l'histoire des empires berbères, almoravides et almohades. En réalité, l'essor de Mozarabe avait été scellé bien auparavant, même si dans la seconde moitié du XIe siècle, ces chrétiens ont pu entrevoir un possible renversement complet des situations, à l'instar de ce qui s'était passé dans une grande partie de Portugal, au nord d'Itache, à Tolède et son royaume, ainsi que dans certaines zones de l'Aragon et de la vallée de l'Èbre, où les conquérants chrétiens trouvaient encore des communautés mozarabes dirigées par leurs pasteurs. L'arrivée des Almoravides en 1085 a fait disparaître ces derniers espoirs et a donné lieu à une persécution croissante et ouverte à partir des premières décennies du XIIe siècle. Dès le milieu de ce siècle, il n'y avait plus aucune communauté mozarabe d'importance ni de structure ecclésiastique à l'Andalous. Tolède est devenu alors le refuge des Mozarabes, dispersés et déracinés. Et c'est dans cette dernière enclave que ces chrétiens d'Hispanie ont pu enrichir la vie de l'Espagne et de l'Europe en créant les derniers véritables points de rencontre entre chrétiens, musulmans et juifs au Moyen Âge espagnol, mais dans un Tolède chrétien. On ne peut pas ne pas poser la question. Comment est-il possible que la société et la civilisation qui ont imaginé et imposé cet effrayant système de soumission et de dégradation que nous connaissons sous le nom de l'INMA puissent être présentés comme des modèles de tolérance entre culture et religion? Il ne s'agit pas ici de nier les récits de l'islam de l'Andalous, qui sont à la vie de tout, à la fois en raison de sa propre magnificence et parce que notre civilisation a su leur donner la valeur que l'islam n'a jamais donnée à ses devanciers, ni en Espagne, ni ailleurs dans le monde. En revanche, nous voulons lutter contre la tendance, si marquée aujourd'hui, à l'idéaliser à l'Andalous par exécration de l'Espagne chrétienne. Une exécration de l'Espagne chrétienne au moyen de ce que la philosophe Rosa María Rodríguez Magda a défini comme une élaboration édulcorée et mensongère qui n'y est pas du tout innocente, comme une grande manipulation historique qui prétend être le fondement de son utopie future. En cédant à une telle tendance, l'on ne démontre pas davantage d'amour et d'abnégation pour cette époque, mais l'on fait plutôt preuve du défaut moral qui, parmi bien d'autres, Pascal Bruckner a dénoncé de manière si juste dans La tyrannie de la pénitence, et c'est sur le masochisme occidental, même s'il applique sa critique de manière générale au jugement injuste et masochiste que la civilisation occidentale porte sur elle-même et ses récits.
Cette exaltation aveugle et réaliste de l'Andalus n'est pas seulement une preuve de malhonnêteté historique et intellectuelle. C'est aussi, dans la situation actuelle de l'Espagne et du monde, une preuve d'irresponsabilité. Et nous finirons peut-être tous par en payer le lourd tribut. C'est d'ailleurs celui qui paie, déjà dans bien des pays musulmans, au milieu de l'indifférence générale des chrétiens de confessions différentes, mais aussi des juifs, pris dans le cercle infernal que suppose l'application rénovée de la Dhimma. Aujourd'hui, alors, plus que jamais, faisons vite, la vérité s'avère nécessaire. Merci beaucoup.